Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer ce 16 et 17 juin, mai, pardon, 2020. On peut déjà regarder pour juin. Je pense que c'est un petit peu loin pour moi. Pardon. Donc pour ce week-end, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 16 et 17 mai 2020? Quels sont... Pardon. C'est beaucoup. Donc, ils sont joueurs aussi. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et dimanche 16 et 17 mai 2020? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Quelles sont les énergies et que vous avez pu avoir pour certains des cadeaux, pour d'autres que les cadeaux arrivent? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce samedi et dimanche 16 et 17 mai 2020? Donc ce sont de belles énergies qui arrivent pour nous en mai. Donc mai, effectivement, c'est le mois de Marie. On dit que c'est un mois béni, le mois de mai. Certainement. Tout dépend comment vous abordez les choses, quelle est l'approche que vous avez de la vie, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 16 et 17 mai 2020. Alors pour tous ceux qui m'écrivent, avec qui je corresponds, encore une fois, je ne vous dis pas que la vie c'est un yaourt, d'accord? Des épreuves, on en aura encore. Travailler sur nous, il faudra, d'accord? Ça fait partie des épreuves qui nous permettent de grandir, de nous améliorer, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et puis aussi de pouvoir apprécier ce qui est bien, parce que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et vice-versa. 2, 4, 6 et un 7. Parfait. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end? On y va. La première énergie, c'est nous, notre foyer, notre maison, notre intérieur, enfin, notre tour, là où on se sent protégé, que ce soit dans la matière ou que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. Waouh! Alors, il y a des choses à apprendre, il y a des formations, il y a des informations. Est-ce que ce sont des informations par rapport à notre foyer, des informations par rapport à notre fort intérieur? Est-ce que ce sont des formations par rapport à des choses à apprendre sur les émotions, les sentiments? Peut-être, peut-être. Sur le couple, sur la famille, peut-être. Waouh! Et on reprend son pouvoir, d'accord? Alors pour certaines personnes, cette formation va vous permettre de vous asseoir et de prendre une posture bien définie par rapport à une activité. D'autres, c'est suivre une formation avec une personne qui a énormément de charisme, d'accord? Du leadership auprès d'un patron. Pour d'autres, c'est des informations qui arrivent à eux par rapport à une personne qui a justement cette posture de patron, qui a beaucoup de charisme. Vous voyez? Alors peut-être que la formation ou l'information qui arrive vers vous, d'accord, c'était peut-être quelque chose sur lequel, qui était blessant, d'accord? Peut-être que vous vouliez entamer une formation et que vous n'y arriviez pas parce qu'il y avait des gens qui vous bloquaient. Un patron, par exemple, ou une personne à fort caractère qui vous retenait, d'accord, sur un chemin. Mais on vous dit que non, que ça se libère, d'accord? Tout ce qui était ennui, tout ce qui vous piquait, tout ce qui vous ennuyait, vous voyez, on prend de la hauteur par rapport à ça. Donc ça ne nous atteint pas, ça ne nous atteint plus. Et voilà pourquoi ça ne nous atteint pas. Parce que nous avons appris à nous aimer ou que nous avons autour de nous des personnes qui nous permettent de vibrer suffisamment haut, d'accord, pour plus être retenus ou blessés par de mauvaises personnes. Des langues de vipère, par exemple. Excusez-moi, hein, mais c'est une vipère et c'est une langue. Voilà.
Peut-être que nous avons repris confiance en l'amour, en une personne qui nous démontre son amour. Peut-être que nous avons repris suffisamment confiance en nous et en l'amour que nous nous portons. En tout cas, on est suffisamment haut pour que ça ne puisse pas nous piquer. Regardez. C'est pas possible. Et là, en fait, en synthèse, on a la carte de la stérilité, d'accord? Et cette stérilité, bah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ce qui ne nous touche plus, justement. Voyez? La vie a mis une montagne, peut-être, ou peut-être que c'est nous qui avons mis une montagne entre nous et les personnes toxiques, ou nous et les personnes qui nous faisaient mal et qui nous piquaient. D'accord? Peut-être parce qu'on a retrouvé l'amour de nous-mêmes, ou peut-être parce que une personne nous fait suffisamment voir à quel point elle nous aime pour que toutes les mauvaises langues autour ne puissent plus nous atteindre. Tout bêtement. Après, en même temps, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas attendre de se sentir aimé par quelqu'un d'autre, d'accord? Il faut se sentir suffisamment bien pour se dire que la personne qui est avec nous, elle nous aime, sinon elle ne serait pas là. Et que, comme tout est juste et tout est parfait, on ne peut pas faire autrement que de nous aimer. Vous êtes d'accord? Moi, je vous aime, vous m'aimez, c'est normal, puisque nous sommes parfaits. Donc, tout est juste et tout va bien. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce week-end? Donc, ce samedi et ce dimanche, 16 et 17 juin. Pour certains, pour ce week-end, on me parle de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qui se brise. D'accord? Quelque chose qui peut-être a été très, très, très souffrant. Ok? Parce que vous voyez, on a... ou on arrête de souffrir. D'accord? En tout cas, on arrête de souffrir. Ok? Pour deux raisons. Ou on arrête de souffrir, donc la rupture de la souffrance, ou alors on quitte quelqu'un et ça nous permet d'arrêter de souffrir. C'est possible aussi. Peut-être que cette rupture nous permet d'arrêter de souffrir. Peut-être que cette rupture nous permet d'arrêter, vous voyez, ces émotions qui montent et qui descendent sans arrêt. Quelqu'un qui souffle le chaud, qui souffle le froid, qui vous dit blanc, qui vous dit noir, qui vous dit oui, qui vous dit non. Voyez ? Ce genre de personnage-là qui n'arrête pas à se positionner et qui vous fait passer par des émotions, mais de folie. Eh bien, stop. Peut-être qu'on stoppe. Peut-être que ce week-end, on vous aide à stopper avec ces situations. Je vous l'espère, d'accord? Parce que ça, c'est pas vivable. Ça déstabilise, ça met de l'inconstance dans la vie. Il ne faut pas accepter ce genre de choses, d'accord? Il faut que les choses elles soient le plus constantes possible. Mais pour que les choses soient le plus constantes possible, il faut que vous soyez le plus constant possible, d'accord? Et je répéterai jamais assez ce que je vous ai dit hier. Ce n'est pas les émotions qui doivent gérer votre vie. C'est vous qui devez gérer les émotions. Les émotions ne doivent ni gérer votre vie, ni gérer votre travail, ni gérer la communication que vous avez avec les autres. D'accord? Il ne faut pas être esclave de ces émotions. Non. On peut laisser aller son cœur et l'écouter. D'accord? Mais on ne peut pas, dans des situations où on n'est pas encore assez équilibré, se laisser chahuter que par son cœur. D'ailleurs, on a dit qu'on parlerait de la colère et on parlera de la colère. Il y a des gens qui sont en colère contre la vie, d'accord, et la colère qu'ils ressentent, donc sur le coup, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en colère contre la vie parce qu'il y a une situation qu'ils n'ont peut-être pas digérée, peut-être des blessures d'enfance ou des blessures d'adolescence ou même des blessures en tant qu'adulte, mais comme ils n'ont pas accepté la situation, ils n'ont pas pardonné, ils n'arrivent pas à se pardonner à eux, ils n'arrivent pas à pardonner aux autres, ça leur reste une colère à l'intérieur qui est latente. D'accord? Et donc, c'est des gens qui sont vite submergés par les émotions et par l'émotion de colère ou la négativité. Pour ces personnes-là, il y a un outil qui est très bien. Vous prenez un bocal qui se ferme avec un couvercle. D'accord? Vous ouvrez ce couvercle, vous prenez le bocal et vous criez à l'intérieur tout ce que vous avez sur le cœur. D'accord? Et vous refermez le bocal et il faut que le bocal il soit à votre vue.
pour que votre subconscient comprenne que votre colère est à l'intérieur de ça. Qu'elle n'est plus à l'intérieur de vous, mais qu'elle est sortie. D'accord? Et vous verrez que votre colère, tout doucement, va s'apaiser parce qu'elle est rentrée dans ce bocal-là. Parce qu'il est fermé à clé. Que tant que vous ne l'aurez pas ouvert, il ne re-rentrera pas à l'intérieur. Essayez ça. Pour d'autres personnes, allez crier dans les bois. Criez dans la voiture, prenez l'autoroute, mettez la musique à fond et chantez en criant. Vous verrez le bien que ça fait de sortir. C'est énorme. Et des fois, on ne sait pas pourquoi on crie, mais on crie. Et puis les émotions arrivent, et à ce moment-là, on peut crier la vraie colère. Et on est des fois submergé par des émotions de chagrin. Et on se rend compte qu'en fait, à l'intérieur de soi, on était très en colère et très triste. Pour ce week-end, il y a un message qui arrive. Un message de qui? À vous de me le dire. Un message abondant, un message chaleureux, d'accord? Un message qui a été préparé par une personne qui a tout doucement, chaque jour, pensé à vous écrire. Tout doucement, il a préparé son message. Chaque jour, il a noté ou a mis dans un coin de sa tête une idée, une émotion, une sensation qu'il va vous être exprimée. Très joli. On va prendre une dernière situation. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce week-end? Donc, il y a certaines ruptures pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a un message. Et pour d'autres, on me parle d'une situation qui a commencé le printemps dernier. D'accord? Une situation difficile. Peut-être que ce sont des gens qui, depuis ce printemps... Waouh! Alors, on me parle d'une période de 3 mois qui a été très très difficile, qui a été piquante, qui vous a rongé, d'accord? Mais on me dit, soyez patient. C'est pour les couples, hein. À mon avis, c'est pour les couples, c'est pas pour les célibataires. Soyez pas... Ah bah oui, pendant le confinement. Ok. Donc, pendant ce confinement, pendant cette période de confinement qui a duré 2-3 mois, vous voyez, il y a des choses qui vous a rongé, qui ont été très très difficiles. Mais on me dit d'être patient parce que les situations de couple qui s'arrangent, hein. Waouh. Et on fait à deux. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour les couples, une transformation et peut-être la force, hein. La force de se parler, la force de se comprendre, la force de s'exprimer. Ok. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. On se retrouvera dimanche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et puis à la partager et puis à vous abonner. Tout bon week-end. Bye bye. Ciao. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.